Trois matchs de Ligue 1 se jouent aujourd'hui et ce n'est pourtant pas un jour comme les autres. Le 5 mai 1992, la demi-finale de la Coupe de France devait opposer le SC Bastia à l'Olympique de Marseille au stade Armand Cesari. Mais quelques minutes avant le coup d'envoi, une tribune s'est effondrée, emportant 3000 personnes avec elle. C'est le dossier de cette édition. Il était 14 heures l'après-midi à Fouriane et des milliers de personnes donc se rendaient à Fouriane pour assister à cette rencontre qui devait être la grande fête du football Bastia-OM. Et puis, à un moment donné, il est 20h20, tout bascule, c'est le drame. Regardez ce reportage, une catastrophe annoncée. Les commentaires de Georges Matera. 20h10 hier soir, nous sommes à quelques minutes du drame. 10 000 personnes sont entassées sur l'ancienne tribune Papi. 10 000 personnes qui ignorent le danger qui les guette. Tout en haut, les supporters bastiais agitent leur drapeau. Ils ne savent rien de ce qui se passe sous leurs pieds. 15 mètres plus bas, les services de sécurité sont inquiets. Plusieurs pièces métalliques menacent de lâcher. Ici ou là, on constate des anomalies, mais à ce moment, il est inconcevable de faire évacuer. Le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, le truc tombe. Et si ça tombe sur les gars qui passent en dessous, ou à qui passent au travers. 10 minutes plus tard, les joueurs de l'OM rentrent au vestiaire. De là, ils vont entendre un énorme soufflement, puis un bruit de ferraille. Le tiers de la tribune vient de s'écrouler. Personne n'ose imaginer que 3000 personnes ont basculé dans le vide. Très vite, malheureusement, l'horrible s'impose à nous. Des centaines de corps sont bloqués sous les décombres. Les premiers secours s'organisent. Il y a du sang, des cris, des larmes. La catastrophe prend toute sa dimension. Jean-Claude Galetti, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez sur le terrain ce soir-là parce que vous faisiez une interview de Bernard Tapie. Vous travaillez pour la radio RCI. Qu'est-ce que vous avez vu? La tribune s'est effondrée doucement, sans bruit. C'est ce qui a été remarquable. Et tout de suite après, alors évidemment, la foule est arrivée. On partait de partout. Après, moi, je courais après. Mais c'était un enchevêtrement tel, on ne savait pas trop quoi faire. C'était terrible parce que tout le monde était les uns sur les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors on était là, alors il y a des gens qui commençaient à rentrer dans les ferrailles, à sortir les corps, on aidait à droite, à gauche. Et ce qui était terrible, c'est que j'avais mes enfants dans la tribune. Et je ne savais pas s'ils étaient tombés ou pas. Et ça, je vous assure que c'est un drôle d'effet. Et ensuite, alors après, ce qui était horrible, quand ça a commencé à s'organiser, que les ambulances sont arrivées, ce qui était terrible, c'était d'entendre au haut-parleur les familles appeler leurs parents. Attention aux enfants, s'il vous plaît. Attention aux enfants. Vous, Didier Gras, si vous étiez en haut de la tribune Nord, vous deviez commenter le match pour RCI. Quel souvenir vous gardez? Moi, le souvenir que je garde, c'est que j'étais en train de commenter la fin de l'échauffement de l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille qui rentraient au vestiaire. Et puis après, un sentiment d'aspiration vers le sol, et puis plus rien. On a estimé que pendant 2 heures, en fait, j'ai perdu connaissance. Et lorsque j'ai revu les images, lorsque j'ai revu notamment la une de la Corse le Provençal, où je suis en photo au milieu de personnes qui malheureusement, je le saurai plus tard, sont décédées. Là, qui étaient autour de vous. Voilà, beaucoup autour de moi qui sont malheureusement décédés et qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Là, je me suis rendu compte vraiment que j'ai eu une chance insensée, que je suis un miraculé. 3 ans après, donc le jugement en correctionnel, les peines tombent. La plus importante, c'est 2 ans pour le constructeur, qui est le seul à avoir reconnu sa culpabilité. C'est des peines qui ont beaucoup choqué les victimes à l'époque. Vous en gardez une certaine rancœur de ces condamnations assez faibles? C'est vrai que lorsqu'on voit les conséquences de cette tragédie, 18 morts, 2300 personnes qui ont transité par les hôpitaux, et que finalement on se rend compte que les responsabilités ne sont pas très clairement définies, qu'il y a uniquement des peines de prison avec sursis, des amendes et une seule peine de prison ferme. On se dit que visiblement la justice n'a pas été rendue dans cette affaire-là. Et je crois qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes parmi les victimes et parmi leurs proches ont des rancœurs vis-à-vis de ça. C'est ce qui vous a donné envie de vous engager dans le collectif du 5 mai? Ça fait partie des raisons? 20 ans après, effectivement, j'ai senti que j'avais besoin de me mobiliser auprès des sœurs Gudicil notamment. Et puis la programmation d'une finale de Coupe de France pour le 20e anniversaire, ça m'a semblé complètement insensé. Et malgré que je sois un passionné de football, mais pouvoir envisager qu'on puisse faire encore
la fête autour du football un 5 mai, c'est quelque chose pour moi et pour de nombreuses personnes qui est complètement inconcevable. Aujourd'hui, nous, on veut des actes. Il faut que les politiques, les députés, le gouvernement concrétisent un petit peu les soutiens exprimés il y a quelques mois encore. Est-ce qu'on a changé quelque chose pour augmenter la sécurité? Alors la réglementation sur les commissions de sécurité, sur les organisations des commissions de sécurité a changé, hein, notamment dans les structures qui accueillent du public, assez rapidement d'ailleurs, mais visiblement au niveau des structures elles-mêmes provisoires, l'évolution qui avait été demandée notamment par l'expert qui était venu, M. Merville, qui était venu juste après la catastrophe, ces évolutions-là n'ont pas eu lieu encore. Et lui dit même qu'il y a encore des risques aujourd'hui de voir des constructions telles que celles qui avaient été faites ici à Fouriagne provoquer d'autres accidents.